vais devoir refaire le TFE en janvier. Oui, c'est normal. Tu passes ta vie sur YouTube, tu vas faire des TikTok. Nous sommes le 15 août 2021 et dans une semaine très exactement, j'aurai rendu mon TFE. Le temps est passé tellement vite, j'ai l'impression que la première deadline c'était à une semaine, mais en fait non, c'est déjà il y a 3 mois. J'ai été très régulière cet été, j'ai allié et mon job étudiant, là où j'ai fait mon stage, et l'écriture de mon TFE. Mais bien sûr, je me suis un petit peu reposée sur mes acquis cette semaine, donc j'ai pris un petit peu de retard. Et donc, c'est vrai qu'il me reste encore entre 12 et 15 pages à écrire pendant une semaine. Ça va le faire, mais il faut juste que je relâche pas la pression et le rythme d'écriture sera un petit peu plus intensif que ce que j'ai vécu cet été. Et ensuite pour le 30 je devrais rendre la présentation de ma défense de TFE et le 7 ou le 8 je défendrai mon TFE, le 6 j'ai un examen. J'ai l'impression que tout va bien se passer en fait, je suis assez confiante étonnamment, je pensais qu'à ce stade là j'allais être morte de stress, mais non, enfin là je suis même sur une chaise longue en train de manger ma glace au bord de ma piscine au soleil. Donc on va pas mettre la charrue avant les bœufs, mais je pense que je vais être bientôt diplômée les gars. À voir. Restez connectés. Nous sommes jeudi après-midi, je dois rendre mon TFE dans 4 jours. J'ai 28 pages d'écrit, donc il m'en reste encore 7 à faire. Et je suis déjà en train de remplir l'attestation de dépôt du TFE parce que ma promotrice doit la signer. Et c'est tellement fou de devoir déjà la remplir parce que là vraiment, c'est bon. Là je termine. Je sais pas dans quel état je vais finir ce week-end parce que là ça va être 4 jours intensifs. Parce qu'il faut que je fasse à 100% ma partie pratique. Je crois que ça va le faire honnêtement. Trying to see if you can handle this ass. Panic attack. No, friend of a friend. Oh. Alors nous sommes samedi après-midi et dans 24 heures très exactement, j'aurai rendu mon TFE parce que je vais l'envoyer demain à ma promotrice pour qu'elle me fasse son dernier feedback, sa dernière relecture, pour que je puisse l'envoyer dans les meilleures conditions lundi soir. Là il me reste toute la partie pratique à faire de A à Z, mais j'ai reçu plein de réponses à mon questionnaire et du coup ce sera juste une analyse. Ça prend du temps mais c'est pas difficile à faire. Donc voilà, mais les gars, dans une semaine j'ai fini. Non, pas dans une semaine. Ressaisis-toi, dans un jour j'ai fini, j'ai tellement hâte, j'arrive pas à croire. Et vaut mieux que je bosse parce que je le veuille ou non, les 24 heures elles vont arriver. Donc autant que je le fasse parce que sinon le train il va partir et je serai toujours à la gare. Est-ce que je suis au bout du rouleau ou est-ce que c'est le rouleau qui est au bout de moi? Alors il est 6 h du matin et j'ai passé la nuit à écrire mon TFE pour pouvoir rendre quelque chose d'à peu près correct à ma promotrice demain. Je sais pas si ça va être bon, j'espère vraiment parce que j'ai pas le temps de corriger des masses. Je suis éclatée, vraiment éclatée. Je sais même pas comment je vais faire parce que demain à mon avis ça va être la même chose. Et à mon avis je vais rester vraiment tard demain, lundi je travaille, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, je me dis que c'est qu'un mauvais moment à passer quoi. Update, j'envoie mon TFE dans 30 minutes pour correction à ma promotrice. J'ai envie de chialer mais ça va. Alors je sais pas comment mais j'ai réussi à rendre une version plus ou moins correcte dont je suis plus ou moins fière à ma promotrice et elle m'a répondu 1 heure après avec comme commentaire pas grand chose à dire, très intéressant à lire et ça m'a tellement enlevé un poids, ça m'a reboosté, j'ai commencé à avoir chaud parce que je me dis si elle m'a dit que c'était ok, c'est qu'a priori ça passe. J'ai encore quelque chose à faire comme dresser la conclusion, finir d'analyser la partie pratique. Elle m'a dit bon courage, c'est la dernière ligne droite. Ah là là mon dieu, je suis tellement contente. J'ai fini mon TFE juste à l'heure, il me reste 12 minutes pour le rendre. Je dois faire pipi mais c'est pas grave, je vais me retenir. Voilà, il est 23h35, je dois rendre à 45 max. J'ai fini mon TFE les gars. J'ai rendu mon TFE. Je vais vous montrer la gueule du TFE d'ailleurs. Il faut sachez qu'il fallait faire 35 pages minimum. Au bout de 12 pages, je me suis dit que j'allais jamais arriver. V'là pas que je fais un TFE de 50 pages. Je sais pas quelle mouche de la productivité m'a piqué. Mais voilà, regardez. Et
je vais enfin pouvoir dire au revoir aux 69 onglets qui sont ouverts depuis littéralement le mois de juin et que j'étais trop effrayée pour fermer. Bye bye! Yeah! Libération! Our blood is liquid gold when we're on the road. My bitches are reaching. My bitches are reaching. I said my bitches are witches. My bitches are witches. Oh. Si vous critiquez ma tête, c'est que vous êtes raciste. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment est-ce que je fais pour présenter mon TFE en maximum 10 slides alors que mon TFE fait 50 pages? Laissez-moi un commentaire si vous avez des solutions. Ce TFE aura ma peau les gars. Je viens de rendre la présentation de mon TFE, il fallait s'enregistrer et puis inclure cet audio dans le PowerPoint et je me suis dit ah c'est trop bien, comme ça si jamais je rate je peux refaire l'audio 2-3 fois mon œil pour avoir 10 audios corrects pour les 10 slides. J'ai fait 150 essais, 150. Je suis occupée depuis hier, je suis éclatée mais bon c'est pas grave, j'ai rendu à l'heure, c'est-à-dire 1 minute avant l'heure limite. À ce stade là il y a 2 choses qui me maintiennent en vie, ma bonne étoile et l'adrénaline. J'ai rendu il y a 1 semaine mon TFE, je commence seulement à me remettre là et là avec la présentation de TFE, la défense, il y a l'examen qui arrive dans 5 jours, c'est fatigué. Je vais dormir 3 semaines. Ça y est, c'est le jour J. Astère Hugo. Aujourd'hui je passe l'examen que j'avais raté lamentablement en janvier en espérant réussir parce que je n'ai plus de seconde chance. Donc si vous avez suivi, en janvier j'avais passé l'examen de gestion des performances et des compétences et je m'étais vraiment plantée d'une manière, je m'étais ridiculisée, c'était horrible. Et dans 15 minutes, je l'ai à nouveau. C'est le dernier examen que j'ai, c'est le seul que j'ai raté en janvier en fait. À partir de là, demain ce sera du gâteau parce que c'est que la défense et comme la défense a déjà été enregistrée, la séance questions-réponses ne me fait vraiment pas peur. Ça devrait aller, de toute façon j'ai pas le choix parce que très clairement si ça va pas aujourd'hui c'est terminé pour moi. Croisons les doigts parce que là je suis finie là. Ceci est peut-être le dernier clip que je filmerai avant mon décès. Bonjour. Toi, tu avais eu 7 sur 20 en janvier. Cette fois-ci, tu as réussi à 15. Wow. Et donc, effectivement, j'avais 13 sur 20. Ah, Donc, bravo. super, merci beaucoup. Oui, on voit bien qu'il y a eu un travail supplémentaire, donc bravo pour ça. Et c'est bon hein. J'ai 13 sur 20. 13 sur 20 les gars, c'est bon hein. C'est un bon score. Tous mes examens sont à présent validés. Demain, défense. Et basta. Ça y est les gars, j'arrive pas à le croire, dans 5 minutes j'ai la consécration de mon diplôme, ma défense de TFE. Croisons les doigts mais ça va le faire. A little longer than a few minutes later. Et voilà, elles m'ont posé une question seulement et vraiment c'était pas du tout une question technique sur t'as mal fait ça, c'était vraiment plus une discussion, qu'est-ce que tu penses de, qu'est-ce que tu entends par... C'est vraiment, vraiment une discussion pendant 15 minutes, maintenant elles délibèrent et elles vont me rappeler. Je vais filmer par contre quand elles vont me dire que c'est réussi parce que très clairement j'ai réussi. On m'appelle pour le feedback. Je pense qu'on a trouvé ça très professionnel, clair, très bonne élocution aussi. Ah. La conclusion, c'est un magnifique 85. Merci beaucoup. Et comme je suis pas très bonne en maths, 85 ça fait combien sur 20? 17, hein, t'as 17. Ah, super, merci. Bravo à toi, bravo à toi. Eh bien merci beaucoup parce que bah du coup ça veut dire que je suis diplômée là. Fière de toi aussi pour ton parcours, c'était un très chouette parcours. Tu étais une chouette étudiante aussi, on disait tout à l'heure. Ok, bravo, bon vent et j'espère vraiment qu'on se reverra en présentiel tous ensemble. Oui. C'était vos succès, vos beaux résultats. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi et je suis fébrile là, je suis vraiment contente. Yes. Ça y est, je l'ai fait les gars. J'ai mon bachelier en gestion des ressources humaines. C'est incroyable, j'arrive pas à y croire encore, c'est fou. Je vais le dire à ma mère, elle va être trop contente. Bienvenue dans ma chaîne de prank où je vais croire à ma mère que j'ai raté ma défense et que je devrais repasser mon TFE en janvier. Venez avec moi. Les pranks, c'est vraiment le cancer de YouTube. Je vais devoir refaire le TFE en janvier. T'as raté. Pourquoi
Tu me tapes. T'as raté. Elle m'a- Tu me fais une blague, c'est ça. Non, elle m'a dit que c'était juste pour 2 points. Toi, tu fais chier, vraiment. Oui, c'est normal. Tu passes ta vie sur YouTube, tu vas faire des TikTok. De toute façon, ça te regarde. Moi, franchement, je suis fatiguée d'être toujours derrière vous. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que maintenant, je commence à m'habituer à votre blague. Donc, t'as passé. T'aurais pas me faire plus de joie que me faire énerver. Du coup, j'ai fini mes études. Ben bravo, félicitations. Thanks. Allez, je te souhaite tout le bonheur du monde. Thanks, j'ai fini mon diplôme. Eh ben bravo, la première. Ah bah attends, il était temps, ça fait 7 ans que je suis sortie du secondaire là. Il était grand Rien temps. à voir, il y a des gens après 20 ans, ils ont toujours rien. T'as bien dit. Et voilà, je suis diplômée, les gars. C'est vrai? Eh ben on va fêter ça aujourd'hui. Voilà, un des derniers vestiges de l'ancienne muraille qui entourait la vieille ville de Bruxelles. Ah, moi je suis Stéphane Plaza, moi. Oh mince, c'est pas Stéphane Plaza. Comment il s'appelle le monsieur qui fait Secret d'Histoire? Et maintenant, on va aller au bowling après avoir bien mangé, bien bu, avec la peau du ventre bien tendue. On va aller au Crossley Bowling qui se trouve au centre de Bruxelles. C'est l'histoire du bowling, maman. Oui. T'as vu les qui? C'est l'histoire en bois. C'est intéressant l'histoire du bowling. Hein. Oui, regarde comment ils sont construits. On est dans un musée ou on est venu jouer au bowling? Mais c'est un musée et bowling 2 dans un. Il faut savoir qu'une fois je suis venue au bowling et j'ai fait 17 points sur toute la partie. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis comme un moteur diesel, il faut que je m'échauffe. Malotti à la partie précédente. Oh, moi j'ai jamais fait 0 points, vous êtes trop nuls. Malotti maintenant qui fait 0 2 manches de suite. C'est parce que je vous laisse gagner. Pour clôturer cette vidéo, on va vous montrer un monument de la ville de Bruxelles. Oubliez la Grand Place, oubliez la bière, le chocolat, Manneken-Pis. Je vous présente Zineke-Pis, le chien qui fait pipi. Ho, ho, ho. Et une petite glace pour clôturer cette semaine remplie de rebondissements. La semaine qui arrive va être tout aussi remplie de rebondissements. Vous en saurez plus dans ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, vous abonner. À bientôt, j'espère. Alors, Nika va faire un petit cadeau pour fêter mon diplôme. Promotion. Ah, mais du coup, tu commences à travailler quand? Ah, bah je vais te raconter. C'est intéressant. Oh oui. Oui, ça. Oh, c'est ça. Non. Ouais. Regarde-moi ça. C'est exactement celle que je veux. Tu passes ta main sur ton visage, tu prends les... Ah. On n'a pas besoin d'un gars pour nous offrir des bagues. Exactement. Oh mon Dieu, j'adore. Oh, elle est trop belle.